Solide, comme par exemple ici, dans une barre de fer, le transfert thermique se fait par conduction. Si l'on pouvait voir les atomes de fer dans une barre à la température ordinaire, on les verrait s'agiter en permanence. Ici, les atomes ont été grossis 100 millions de fois environ et leur vitesse réduite 100 000 fois environ. Maintenons l'extrémité droite à la température TF grâce à un dispositif à circulation d'eau et l'extrémité gauche à la température TC grâce à la flamme d'un bec benzène. Observons le phénomène de conduction thermique. On observe la propagation de proche en proche de l'agitation des particules générée par les chocs entre particules très agitées et particules moins agitées. Le transfert thermique par conduction nécessite donc un milieu matériel. La conduction existe dans les liquides et les gaz, mais elle y est généralement masquée par la convection. Dans les solides, il ne peut pas y avoir de convection et le transfert thermique se fait par conduction dans la barre de fer. Voilà la conduction, l'agitation thermique qui se propage. Au bout d'un certain temps, la température reste constante pour une abscisse X donnée. On dit que le régime stationnaire est atteint. Si on représente la température en fonction de l'abscisse X sur la barre, on obtient une droite, donc une fonction simple. Pour X égale L, on a T égale TF. Et pour X égale 0, on a T égale TC. Mais arrêtons là, car nous avons déjà dépassé le programme de terminale S. Terminons par une petite remarque. Les sources chaudes et froides représentées ont une valeur plus symbolique que réelle. Par exemple, pour chauffer le fer à blanc, un bec benzène ne suffit pas. Il faut utiliser un chalumeau oxyacéthylénique par exemple. Mais tous les métaux ne conduisent pas l'énergie thermique de la même façon. Considérons par exemple le dispositif constitué de 4 lames de dimensions identiques à l'extrémité desquelles on a collé 4 bâtonnets en bois à l'aide de cire de bougie. Nous désirons comparer la conductivité thermique lambda du cuivre, d'un acier, je dis d'un car il existe plusieurs aciers, alliage fer plus carbone, d'un laiton, alliage variable de cuivre et de zinc, et d'un dural, alliage variable de cuivre et d'aluminium. Regardez. Patience. Actuellement, l'énergie thermique se propage par conduction. Quel bâtonnet tombera en premier? Quelle cire fondra en premier? Regardez bien. Quel est le meilleur conducteur thermique? Eh bien, c'est le cuivre. Regardez comme ça bouge là. Voilà. La conductivité thermique du cuivre est donc supérieure à celle du laiton, elle-même supérieure à celle, alors, dural ou acier? Acier ou dural? Eh bien, c'est le dural, qui est donc supérieur à la conductivité thermique de l'acier. On attend un petit peu, peut-être que ça va finir par tomber là-bas, du côté de la... Voilà. Si vous pensez